faire du vélo, gros? Vas-y, mets-toi. T'es sûr que c'est faire du vélo? Bah oui, j'ai fait du vélo. Ah ouais. T'es sûr? Très bien, très bien, super. Très bien. Ah, mon compte de croix, lorsque tu vas te réveiller, impossible de faire du vélo. Tu sais pas comment on fait, on n'a jamais su faire. Oh, donc je te réveille, ma touche. Alors, qu'est-ce qui se passe? T'as déjà fait du vélo? Vas-y, fais voir vite fait comment tu fais. Attends, tu dois toujours reculer un peu. Il faut que tu pédales pas, mais juste l'équilibre, comme ça, c'est impossible. Ok, donc pour faire du vélo, c'est important, il faut que tu te concentres vers l'avant. Vers l'avant. C'est bien. Ok. Et quand je claque les doigts, tu partir en arrière avec le vélo. 3, 2, 1. C'est parti, vers l'avant. Vers l'avant, vas-y, vas-y. Vers l'avant. L'hypnose devient une chose, je dirais, à la mode. On vous propose beaucoup de choses via l'hypnose, comme arrêter de fumer, de boire, etc. Mais vous devez savoir que tout hypnotiseur travaille avec les djinns shaitan, exactement comme les magiciens, les devins, les guérisseurs, et ainsi de suite. Ils vendent leur âme au prix du concours des capacités des diables. Ces vidéos sont des moments fabriqués pour plébisciter l'hypnose, pour appeler à la ruse de l'hypnose. La personne qui se prête au jeu est toujours quelqu'un qui ne bénéficie pas de protection divine ou qui va donner son consentement pour servir de cobaye à l'expérience filmée. À partir du moment où elle participe à une séance d'hypnose paraissant anodine comme celle de la vidéo, elle associe à son Seigneur. Elle donne pouvoir sur elle-même. Elle sera désormais sujet à la possession. On vous présentera toujours une mauvaise chose par les prétendus avantages auxquels elle vous donnerait accès, tout en dissimulant le mal auquel cet accès vous exposera par la suite. Des mâles d'entre les hommes cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse, nous est-il rappelé dans le Coran. Eh bien, prenons l'exemple de quelqu'un qui serait soumis à l'ennemi via une addiction ou une autre. Pour que celui-ci associe à son Seigneur d'une façon claire, l'ennemi va l'appeler à l'hypnose, en lui promettant que très facilement, elle sera un moyen de le protéger en le libérant de sa dépendance. Mais si celui-ci accepte d'y avoir recours, il tombera inévitablement, après l'embellissement de sa mauvaise action, dans des tourments pires que ceux qui peuvent être causés par cette addiction. L'addiction donne au diable un pouvoir sur toi. Mais si tu enlèves l'addiction via l'hypnose, en vérité, ce pouvoir augmentera. Tout comme les magiciens ne réussissent pas et la magie sera annulée par Allah, de même les hypnotiseurs ne réussiront pas et l'hypnose sera annulée par Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.